Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez terrible, la brûlure chimique. Mais attention, pas une brûlure sur la peau, une brûlure à l'intérieur du corps. C'est précisément ça, une ingestion de produits caustiques, une urgence médicale gravissime et qui arrive bien plus souvent qu'on ne croit. 15 000, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? C'est le nombre estimé d'ingestions de ce type chaque année, rien qu'en France. Ça donne tout de suite l'ampleur du problème. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que la grande majorité de ces cas sont des accidents domestiques. Et les premières victimes, ce sont les enfants. Alors, de quoi on parle concrètement? Il y a un point absolument essentiel à comprendre, il s'agit d'une brûlure. Ce n'est pas une simple irritation ou une inflammation. Le terme médical œsophagite, par exemple, est presque trompeur. Non, là, la substance ne fait pas qu'irriter, elle détruit. Elle dissout littéralement les tissus avec lesquels elle entre en contact. Bon, maintenant, entrons un peu dans la technique. Parce que tous les produits caustiques ne se comportent pas de la même manière. En gros, il y a deux grandes équipes, les acides et les bases. Et vous allez voir, leur façon de détruire les tissus est radicalement différente. Comprendre ça, c'est la clé pour saisir la gravité des lésions. Et voilà la différence fondamentale. D'un côté, les bases, comme la soude caustique. Elles provoquent une nécrose de liquéfaction. En clair, elles transforment les graisses des cellules en savon. Résultat, ça leur permet de pénétrer très profondément dans les tissus, sans rien pour les arrêter. C'est l'image du couteau chaud dans du beurre. De l'autre côté, les acides. Eux, c'est une nécrose de coagulation. Ils brûlent la surface et créent une sorte de croûte solide, une escarre, qui paradoxalement va limiter leur propre pénétration. C'est pour ça que les bases sont si dévastatrices pour l'œsophage, alors que les acides, qui provoquent une douleur immédiate et sont souvent avalés plus vite, vont plutôt attaquer l'estomac. Et ces produits, où on les trouve? Eh bien, partout chez nous. Sous l'évier, dans le garage, les déboucheurs de canalisation sont des bases surpuissantes, l'acide de batterie, un grand classique, et il y a même une troisième catégorie, particulièrement sournoise, les oxydants, comme l'eau de javel très concentrée. Leur danger, c'est que les lésions peuvent parfois apparaître avec un certain retard. On arrive maintenant à un point absolument vital. Face à un accident de ce type, certains réflexes que l'on pense bons peuvent en réalité être une catastrophe. La survie et l'avenir de la personne se jouent souvent sur ce qu'on va éviter de faire dans les toutes premières minutes. Voilà, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. C'est le message le plus important. Ne jamais, au grand jamais, faire vomir la victime. La raison est toute simple. Le produit a déjà brûlé une première fois en descendant. Si on le fait remonter, il va brûler l'œsophage une deuxième fois. C'est un aller-retour destructeur qui aggrave tout. Et la liste des interdictions ne s'arrête pas là. Donner du lait ou de l'eau pour neutraliser, c'est une fausse bonne idée. Au mieux, ça ne sert à rien, au pire, ça peut déclencher une réaction chimique qui aggrave la brûlure. Tenter de mettre une sonde ou de faire un lavage d'estomac, c'est prendre le risque de perforer des tissus qui sont devenus aussi fragiles que du papier à cigarette. C'est une complication potentiellement mortelle. L'unique bon réflexe, c'est d'appeler les secours, immédiatement. Ok, la victime est prise en charge et arrive à l'hôpital. Une fois stabilisée, la grande question pour les médecins est quelle est l'étendue réelle des dégâts? Et pour le savoir, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir directement à l'intérieur. L'examen clé, c'est l'endoscopie. On fait descendre une petite caméra pour filmer l'œsophage et l'estomac. Mais attention, le timing est absolument crucial. Il faut le faire dans une fenêtre de tir très précise, entre 6 et 24 heures après l'ingestion. Si on le fait trop tôt, on risque de sous-estimer les lésions qui ne sont pas encore toutes apparues. Si on attend trop longtemps, les parois deviennent si fragiles que l'examen lui-même pourrait provoquer une perforation. C'est un équilibre très délicat. Cette endoscopie va permettre de classer les brûlures selon l'échelle de Zargar. Et c'est un outil incroyablement puissant pour prédire l'avenir. Regardez bien. Un grade 1, juste une rougeur, le risque de séquelles est nul. Grade 2A, ça se complique un peu. Mais le vrai tournant, c'est le grade 2B, des ulcères profonds, qui font tout le tour de l'œsophage. Là, le risque de sténose, c'est-à-dire un rétrécissement à la cicatrisation, explose à plus de 70%. Et pour un grade 3, on parle de nécrose, de tissu mort. Le risque de sténose est de quasiment 100%. Le pronostic bascule totalement. En fonction de ce grade, la stratégie va être complètement différente. Deux grands chemins se dessinent alors, la voie médicale, pour les brûlures les moins graves, et la voie chirurgicale, bien plus radicale, pour les cas les plus sévères. Pour les grades les moins sévères, l'objectif est de laisser le corps cicatriser. On met donc tout le tube digestif au repos complet. La personne ne mange plus, ne boit plus. Tout passe par les veines, la nutrition, l'hydratation, on gère la douleur, on protège ce qui peut l'être avec des médicaments et on prévient les infections avec des antibiotiques.
En bref, on donne à l'organisme les meilleures conditions possibles pour qu'il se répare lui-même. Mais pour un grade 3, tout change. La nécrose, ça signifie que les tissus sont morts. Ils ne pourront jamais guérir. Pire, ils menacent de se perforer à tout moment et de provoquer une infection généralisée mortelle. L'attente n'est plus une option. La seule solution, c'est la chirurgie d'urgence pour retirer tous les organes nécrosés. Ça peut vouloir dire enlever l'ésophage, une partie de l'estomac. C'est une opération d'une extrême lourdeur, mais c'est la seule chance de survie. Survivre à la phase aiguë, c'est une immense victoire. Mais ce n'est malheureusement que le début d'un très très long parcours. Les conséquences de la brûlure vont se faire sentir pendant des mois, des années et parfois toute une vie. La complication la plus fréquente et la plus redoutée, c'est la sténose. Pour faire simple, une brûlure qui cicatrise, ça forme un tissu fibreux, rigide, qui n'a plus aucune élasticité. Imaginez un tuyau qui se rétrécit et durcit. C'est exactement ce qui arrive à l'œsophage. Il se resserre, le passage se réduit et le simple fait d'avaler de la salive devient un combat. Et lutter contre cette sténose, c'est un véritable marathon. Ça implique des dilatations endoscopiques à répétition. On retourne avec une caméra pour essayer d'étirer la cicatrice, de regagner quelques millimètres. C'est un processus long et pénible. Parfois, on pose des prothèses pour maintenir le passage ouvert. Et si tout ça échoue, il faut retourner au bloc opératoire, des mois plus tard, pour une chirurgie de reconstruction majeure, où l'on va par exemple utiliser un morceau de côlon pour remplacer l'œsophage détruit. Cette chronologie montre bien que l'histoire ne s'arrête pas. Les premiers mois, c'est la bataille contre la sténose. Les années qui suivent, ce sont parfois des dilatations régulières, juste pour pouvoir continuer à s'alimenter. Et puis, il y a cette épée de Damoclès, ce risque insidieux qui apparaît des décennies plus tard. Cette cicatrice chronique est un terrain idéal pour le développement d'un cancer de l'œsophage. Le risque est alors multiplié de façon massive. Cette phrase, elle est sans appel. Elle résume tout. Pour un enfant qui a été victime d'un tel accident, le suivi médical ne s'arrêtera en fait jamais. Le dossier ne sera jamais vraiment refermé. Et donc on termine avec cette question. Une fois que la brûlure est guérie, des années après, cette surveillance est-elle vraiment nécessaire pour toute la vie ? Eh bien, quand on connaît le risque de cancer qui peut survenir 40 ou 50 ans plus tard, la réponse est un oui sans la moindre hésitation. Un accident qui dure 1 seconde peut imposer une vigilance pour le reste de l'existence. Merci de nous avoir suivis.